Il dit laisse-toi pever. Est-ce que je suis devenu fou? Papa, qu'est-ce que tu fais là? Mais lève-toi. D'habitude, tu viens m'accueillir à la porte quand tu entends ma voiture. Mais là, tu restes couché. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché contre moi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'es même pas venu à Yaoundé. Hein, papa Lucas? Mais Théré, s'il ne pouvait pas marcher, il m'aurait envoyé la nouvelle. Je serais venu le chercher. Est-ce que je ne serais pas venu le chercher à ma mère Théré? Est-ce que je ne serais pas venu le chercher? Non. C'est moi. Un chef. Il t'a dit qu'il y avait un problème entre lui et moi. Mais alors quoi? Mais ma carte. Comment tu peux me faire ça? Tu me laisses avec qui? Eh papa, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse là? Tu veux faire comment? Je vous en prie, les frères, je vous en prie. Aidez-moi à comprendre, c'est tout ce que je demande. Je veux comprendre. Je veux comprendre, papa Lucas, je veux comprendre. Et depuis que je parle là, tu ne bouges même pas. Tu ne dis rien. C'est vrai que c'est fini, n'est-ce pas? Oyon, l'épreuve de vérité, c'est maintenant qu'il va devenir un homme. Parce que se confronter à la mort, ce n'est pas facile. Evina, oui. Il a quand même déjà connu ça avec la mort de sa mère. C'est pas pareil. À cette époque-là, il était tout petit. Et puis ça ne le concernait pas en tant que tel. Il va apprendre. Comment font les autres?
Personne. Tu ne vas pas à la réunion. C'est votre deuil. Quelle réunion? Ok. Les décideurs sont là. Ils prennent des décisions et nous les margouillards, on applique. Tu veux que j'aille faire quoi là-bas? Esson, Vas-y. Tu sais, dans ces affaires, il faut toujours faire attention. N'est-ce pas, Anvamba? C'est ça. Bon. J'y vais quand même. Chef. Papa. Comme tu vois, nous n'avons fait que le minimum en attendant que tu arrives. Mais c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Je vous remercie tous pour ce que vous avez fait. Bon, mais maintenant que je suis là, je crois que c'est à moi de prendre les choses en main. Mon fils, nous n'avons même pas fait beaucoup d'efforts. Bokono, c'est notre sang. C'est notre frère. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben là, je ne vais pas m'attarder parce que la route n'est pas très sûre la nuit. Donc, si on peut déjà le mettre dans la voiture. Et qui va venir avec moi? De quoi parles-tu? Je dis que je ne voudrais pas rouler trop vite. Donc, il faut que je parte maintenant. C'est qu'on m'aide à mettre le corps dans la voiture. Le corps? Oui, le corps. Je l'amène à Yaoundé. Zarla. À Yaoundé. Oui. Mais pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire à Yaoundé? Je vais le mettre à la morgue. Il me faut du temps pour organiser correctement ses obsèques. Mon fils, Akono ne t'a donc rien dit? Me dire quoi? Mais Bokono disait toujours qu'il ne voulait pas qu'on mette son corps dans la glace. Ah oui. D'ailleurs, il te le disait à toi-même. Akono, je l'ai entendu dire un truc comme ça, mais moi je n'ai pas pris ça au sérieux. Comment ça, pas au sérieux? Mon fils, au contraire, c'est ça qu'il faut prendre au sérieux. Oui. D'ailleurs, il te le disait très souvent à toi-même. Bon, c'est vrai que j'ai souvent entendu papa parler de ça, mais c'était de façon abstraite. Je ne pense pas que lui-même il prenait ça, il le pensait vraiment hein, quand il le disait. Comment peux-tu dire qu'il ne le pensait pas? Chaque fois que nous évoquions la mort, il disait qu'en aucun cas, il ne faut pas qu'on la mette son corps dans vos choses là. Mon fils, avant ton arrivée, la famille s'est réunie et entendue pour que l'enterrement ait lieu après-demain. Donc, oui, mercredi. Comment ça, mercredi? On ne peut pas l'enterrer après-demain, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Et pourquoi donc? Parce que rien n'est prêt. Et mercredi, c'est trop juste. Nous avons déjà commencé à préparer certaines choses. Oui. Et maintenant que tu es là, il faut simplement finaliser. Voilà. Tout. Oui. Et C'est tout. d'ici après-demain, ça va aller. Oui. Mais comment est-ce que vous, d'abord, vous avez pu prendre une telle décision sans attendre que je sois là? Il s'agit quand même de mon père. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis son seul fils. On ne voulait pas t'écarter, rassure-toi. Nous voulions simplement gagner du temps. Oui, En attendant que tu arrives pour régler les points principaux quand tu es déjà là. Voilà où ça nous mène. Bon, ben,
En tout cas, non. Il ne saurait être question qu'on l'enterre après-demain. D'abord, comment on va faire pour conserver le corps en bon état? Et on ne sait même pas de quoi il est mort. Ensuite, il y a trop de choses à faire. Et en un seul jour, ce sera très difficile, voire même impossible. Nous avons traité le corps de façon traditionnelle. Donc nous avons devant nous 2 à 3 jours. Moi, vos histoires de conserver le corps de façon traditionnelle, là, je ne fais pas confiance à ça. Je préfère ne courir aucun risque. Je pense qu'il vaut mieux encore le mettre à la morgue. La glace est ce qu'il y a aujourd'hui de plus sûr pour la conservation. Nous n'allons pas accepter que tu amènes son corps là-bas. Tu entends? Zéro. Nous sommes ses frères. Oui. Et nous ne l'accepterons jamais. Jamais. Non. Jamais. Tant que l'eau n'arrive pas encore au niveau des genoux, je préfère me retirer. De peur qu'on nous dise que Essono était là. Tu aimes toujours fuir comme ça. Va faire ton Congo ça ailleurs. Toujours. Ah.